Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de d'habitude parce que nous n'allons pas revoir des stylos, nous n'allons pas revoir des plumes, nous allons voir les feeds. Alors pourquoi les feeds? Alors il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est un élément clé dans la manière dont l'encre arrive au niveau du stylo, mais c'est un élément qui est encore plus important dans le cadre des plumes flex. Et c'est parfois un élément qui est très sous-estimé. Pour faire cette revue, je vais utiliser deux stylos différents que j'ai voulu les plus proches possibles en termes de spécification. Donc au niveau de la manière dont l'encre arrive jusqu'au feed, au niveau de la plume, identique, etc. Je vais vous décrire très exactement la manière dont j'ai préparé cette revue des feeds. Et dans la conclusion, j'expliquerai quelles sont les différences visibles dans l'utilisation de l'un et de l'autre après une séance d'écriture. Le premier stylo, tout en haut, c'est le Ranga Madras, acheté sur Fountain Pen Revolution. Alors je dirais FPR à partir de maintenant. Ce Ranga Madras est un système à convertisseur avec une plume Ultraflex EF de chez FPR. Et le deuxième stylo, c'est l'Himalaya V2, qui est aussi un stylo à convertisseur, aussi avec une plume Ultraflex EF, mais ce qui différencie les deux stylos, c'est que le Ranga Madras a un feed en plastique et l'Himalaya de chez FPR a un feed en ébonite. Les deux stylos seront ancrés avec la même encre, une encre qui est vraiment très fluide, c'est la Parker Quink. Et le papier employé sera celui qui est juste en dessous des stylos, le Rhodia. Un petit mot sur un point. Vous verrez pendant l'étude de temps en temps que j'ouvre le stylo pour regarder l'encre au niveau du convertisseur. Je n'en parlerai pas à chaque fois, mais c'est parce que je vais essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème de débit d'encre dû à des problèmes de surface tension, c'est-à-dire d'encre qui accrocherait sur les parois du convertisseur, l'empêchant de couler dans le feed et la plume. Pour terminer cette introduction, je tiens aussi à préciser que ce sont des stylos qui ont été utilisés à maintes reprises, donc nettoyés un grand nombre de fois, ancrés un grand nombre de fois, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'effet de stylo nouveau ou autre. On démarre avec l'Himalaya. Et maintenant le Ranga. Je tiens tout de suite à vous faire noter la quantité d'encre qu'il y a sur le papier.
Là, on a un problème de surface tension. C'est pour ça que l'Himalaya V2 s'est arrêté. Avant que l'encre ne commence à sécher, j'ai tenu à essayer de vous montrer la différence de quantité d'encre qu'il y a entre les deux stylos. Si vous regardez les barres en bas, l'encre n'est pas encore sèche. Vous voyez une grosse quantité d'encre encore présente, alors qu'ici, tout est déjà sec et en plus le stylo a fait des railroads, c'est-à-dire des chemins de fer. Que faut-il donc conclure de tout ça? J'ai sorti mon cure-dent préféré, celui qui me sert à graisser les pistons, etc., pour être plus précis dans ce que je vais vous montrer. À gauche, nous avions donc le feed en ébonite et à droite le feed en plastique. Nous sommes donc sur deux stylos avec des convertisseurs, donc identiques, et nous avons la même plume Extra Fine Ultra Flex de chez Fountain Pen Revolution. Dès les premières lettres, nous pouvons déjà voir une grosse différence. L'Himalaya, avec son feed ébonite, a envoyé 1 tonne d'encre dans toutes les lettres. Il n'y a pas un seul railroad, un seul chemin de fer, alors que le Ranga Madras, pourtant le trait est moins épais, c'est-à-dire j'ai un petit peu moins appuyé, et nous avons des chemins de fer, des railroads, à plusieurs endroits. Ceci se confirme de manière encore plus flagrante dans la phrase qui suit, puisque là on voit vraiment énormément d'encre qui a été envoyée, il n'y a aucun chemin de fer, aucun railroad, et ici on voit les lettres déjà beaucoup plus claires, les traits épais beaucoup plus clairs qu'avec l'Himalaya, et il y a des chemins de fer, des railroads. Par contre, il faut commencer à observer autre chose. C'est bien d'observer les traits qui sont épais, mais il faut observer aussi les traits qui sont fins. Regardons par exemple typiquement ce L, ici. Le trait qui est ici est beaucoup plus fin que le trait qui est ici. Donc, qu'a fait le feed ébonite par rapport au feed plastique? Certes, il n'y a pas de railroad, il n'y a pas de chemin de fer, il y a toujours beaucoup d'encre qui afflue, mais le trait fin n'est jamais très fin. Alors que lorsqu'on a un feed en plastique, certes, on va arriver à faire des traits moins épais, avec moins d'afflux d'encre, etc., mais on va arriver à faire des traits beaucoup plus fins. Ça se confirme aussi ici. Donc nous voyons sur cette figure qu'on fait toujours avec les stylos flex, nous voyons ici le trait épais et ici nous avons des railroads, nous n'en avons pas ici. Mais si nous regardons le trait fin, ici, je vais essayer de rapprocher pour que ce soit bien visible, parce que évidemment la différence n'est pas énorme non plus, mais elle est quand même bien présente. Nous voyons ici le trait fin et le trait fin qui est ici. Le trait est beaucoup plus fin ici que ici. On est presque sur du simple au double. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ces figures un petit peu plus amples? Donc dans ces figures un peu plus amples, je réclame beaucoup plus d'encre au stylo. Ça a bien fonctionné avec le stylo qui a le feed en ébonite, l'Himalaya. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Le stylo a arrêté d'écrire. J'ai tout de suite ouvert le stylo et il y avait des problèmes de surface tension au niveau du convertisseur, c'est-à-dire que l'encre a tellement adhéré sur les parois du convertisseur que l'encre
ne descendait plus à ce niveau-là, l'encre restait accrochée sur les parois du convertisseur et n'arrivait plus à affluer dans le feed. C'est pour ça que le stylo s'est littéralement arrêté d'écrire à cet endroit-là. Du côté du Madras, le Ranga, eh bien nous avons les chemins de fer habituels parce que là il fallait encore plus d'encre que d'habitude, compte tenu du fait que j'allais beaucoup plus vite et que j'avais des mouvements beaucoup plus amples. Mais il a continué d'écrire, même avec des chemins de fer, et toujours aussi avec un trait plus fin. La finesse du trait, on peut la voir ici. De même, là, j'ai vraiment pas appuyé pour arriver à avoir un trait comme ça, ce qui n'est pas du tout réaliste. Lors d'une écriture, on n'arrive jamais à appuyer comme ça. En général, on voit moins les différences d'épaisseur de trait dans ce genre d'essai. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait ce genre de figure, en fait, une partie de la quantité d'encre qui est ici vient être traînée jusque dans le trait fin, ce qui épaissit le trait fin. Or, quand on a moins d'encre dans le trait épais, on traîne moins d'encre vers le trait fin. En général, on estime mieux l'épaisseur du trait au niveau de la finesse du trait dans ce genre de figure que dans ce genre d'essai. Mais même dans ce genre d'essai, on voit que c'est plus fin à cet endroit-là. En résumé, quand il y a eu une forte demande d'encre à ce niveau-là, le stylo n'a pas réussi à suivre jusqu'au bout et il y a eu un problème de surface tension, problème qu'il n'y a pas eu ici. Après, les convertisseurs ne sont pas les mêmes et les convertisseurs de Fountain Pen Revolution sont connus pour avoir des problèmes de surface tension. Donc ça, c'est une information, je pense, qu'il faut connaître si on commande un stylo chez Fountain Pen Revolution. Là, on vient de démontrer clairement la différence qu'il y avait entre un feed plastique et un feed ébonite. Pour ma part, je ne dirais pas que l'un est mieux que l'autre. Pourquoi? C'est très bien de pouvoir faire ça, mais on n'a jamais de trait fin, de traits très fins. Et c'est très bien ceci, on peut avoir des traits fins, des traits très fins, mais on peut pas avoir une grande quantité d'encre qui afflue en faisant des traits épais très vite. Donc en fait, ce n'est pas une question de savoir qui est mieux de l'un par rapport à l'autre. L'un n'est pas mieux par rapport à l'autre, c'est juste que lui réclamera le Madras avec son feed plastique réclamera plus de contrôle pour éviter d'avoir des chemins de fer, des railroads, mais on pourra faire des traits plus fins, ce qui peut amener à une meilleure variation globalement du trait, un trait beaucoup plus fin, avec un trait certes peut-être un peu moins épais, mais une variation, un rapport entre la finesse du trait et l'épaisseur du trait qui pourrait être meilleur que celui de l'Himalaya. Ce que je conseille pour les plumes flex de Fountain Pen Revolution, c'est d'acheter deux types de stylos, c'est-à-dire d'avoir une plume flex, ultra flex avec un feed plastique et une ultra flex avec un feed ébonite. Pourquoi? Parce que ce sont deux styles d'écriture qui sont très différentes et ce sont des stylos qu'on peut utiliser très différemment. L'un ici avec plus de finesse, plus de contrôle, et là pour envoyer avec des traits beaucoup plus grands, beaucoup plus amples, à beaucoup plus grande échelle. Donc vraiment deux choses différentes, ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Je vais terminer par un dernier petit point qui je pense est important. Oui, les convertisseurs de Fountain Pen Revolution ont une tendance à faire de la surface tension, c'est-à-dire que l'encre reste coincée dans le convertisseur. C'est pour ça qu'en général, je ne conseillerais pas le stylo Himalaya de Fountain Pen Revolution, mais plutôt le Jaipur, qui est un piston filler, donc vous n'aurez pas le problème de surface tension du convertisseur. En résumé, le problème qu'il y a sur ce stylo d'encre qui reste coincé dans le convertisseur, vous ne l'aurez pas avec un piston filler, d'autant plus que le piston filler va améliorer l'afflux d'encre. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo aura été utile. À bientôt.